Bonjour, je suis Kato, votre expert Crédit Bail et bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute Crédit Bail. Alors aujourd'hui, on va parler du produit lui-même, on va le définir, le Crédit Bail. Le définir à travers son mécanisme de fonctionnement, les acteurs qui interviennent et les avantages qu'il peut avoir par rapport à un financement classique. Alors, à supposer que vous soyez un dirigeant de PME et que vous souhaitez acquérir un équipement par Crédit Bail. Ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est de vous diriger vers un fournisseur, votre fournisseur d'équipement, et choisir l'équipement, définir les spécifications techniques, négocier le prix également. Une fois cela fait, vous partez de là avec une facture pro forma et vous vous dirigez vers votre banque ou votre établissement financier. La banque ou l'établissement financier va procéder à ces diligences, délivrer, donc vous donner un accord de crédit, un accord de financement. Et à partir de ce moment, donc, il y a un contrat qui va être signé entre votre banque et vous. Il s'agit d'un contrat de location. C'est un élément qui est important. C'est un contrat de location, pas un contrat de crédit. Pourquoi contrat de location? Parce que l'équipement qui va faire l'objet de financement appartiendra juridiquement, je dis bien juridiquement, à la banque pendant toute la période de location. Donc, vous allez donc signer un contrat de location qui va préciser certaines informations, notamment la marque, le modèle de l'équipement et tout, mais aussi la durée de la période de location sur laquelle vous vous serez mis d'accord, et également le montant des loyers périodiques. Donc ces loyers, ils peuvent être mensuels ou trimestriels. Et puis également, autre point très important, le contrat va mentionner également le montant de la valeur résiduelle. Pourquoi valeur résiduelle? Et c'est quoi la valeur résiduelle? En fait, la valeur résiduelle, c'est le montant que vous allez avoir à payer pour avoir la pleine propriété de l'équipement à la fin de la période de location. Parce que je disais tout à l'heure que l'équipement va appartenir juridiquement à la banque ou à l'établissement financier. Et à la fin de la période de location, en réalité, vous avez trois possibilités. Vous pouvez décider de mettre fin au contrat de location, auquel cas vous restituez l'équipement à la banque ou à l'établissement financier, première possibilité. Deuxième possibilité, vous pouvez décider de proroger la période de location. Si vous décidez de faire une prorogation, vous allez donc signer un avenant pour définir les nouveaux termes de la nouvelle période de location. Et enfin, troisième possibilité et qui est la plus courante, dans 99,99% des cas, je dirais, c'est la levée d'option d'achat qui vous permet d'avoir la pleine propriété. Pourquoi c'est le cas le plus courant? Parce que le montant de la valeur résiduelle, qui, il faut préciser, est défini au départ dans le contrat, varie en général entre 1 et 5% du prix de l'équipement d'origine. Donc, ce qui fait que économiquement, c'est plus intéressant de lever l'option d'achat et de reprendre l'équipement, quitte à le revendre et en faire une plus-value. Voilà. Donc, une fois le contrat, donc, qui contient tous ces éléments-là, une fois le contrat signé, l'établissement financier ou la banque va donner instruction à votre fournisseur de bien vouloir procéder à la livraison de l'équipement. Donc, le fournisseur va vous contacter pour procéder à la livraison. Et une fois l'équipement livré, le fournisseur va adresser directement sa facture à la banque ou à l'établissement financier qui va le régler. Donc, autre élément important, dans un financement en crédit bail, il n'y a pas de mise à disposition de fonds de la banque ou de l'établissement financier vers le client. Le fournisseur est directement réglé après avoir procédé à la livraison de l'équipement auprès du client sur instruction de la banque ou de l'établissement financier. Voilà un peu le mécanisme. Et une fois la facture donc reçue par la banque ou l'établissement financier, elle fait sa mise en place et déclenche donc le prélèvement des loyers. En termes de terminologie, il faut retenir que la banque ou l'établissement financier est qualifié de bailleur ou de crédit bailleur et que vous, client, êtes qualifié de locataire, preneur ou crédit preneur. Voilà en termes de terminologie. Le crédit bail est un financement comparativement à un financement classique, à un crédit classique. C'est un financement qui est rapide d'obtention. C'est un financement qui est plus souple et qui requiert peu ou pas de garantie. Parce que tout à l'heure, je disais bien que l'équipement appartient juridiquement à la banque. Et vu que ça appartient déjà à la banque, c'est un élément qui est apaisant pour elle. Et en règle générale, je dis bien en règle générale, il peut y avoir des exceptions. En règle générale, la banque ne devrait pas demander d'autres garanties supplémentaires. Et le troisième avantage du crédit bail, c'est que c'est un financement qui est moins cher qu'un crédit classique. Voilà.
Donc, vous savez maintenant ce que c'est que le Crédit Bail, comment est-ce qu'il fonctionne, quels sont les acteurs qui interviennent, les avantages principaux qu'il peut avoir comparativement à un financement classique. N'hésitez surtout pas, chers dirigeants de PME, à en faire votre mode de financement privilégié de vos investissements en équipement. C'est un financement qui, je l'ai dit dans l'introduction, dans la première vidéo, qui a fait ses preuves un peu partout dans le monde. Il serait dommage que dans nos pays, en Afrique subsaharienne, on ne puisse pas en tirer le maximum de profit. N'hésitez pas à poser des questions. Je me ferai un réel plaisir d'y répondre, de répondre à vos préoccupations. À très bientôt pour un prochain numéro et d'ici là, prenez soin de vous.